Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Ça vous regarde, ici Christine Guilbeault et j'ai avec moi comme invité M. Elliott Delage, bienvenue, qui est venu la dernière fois. Bonjour. Il n'y a pas si longtemps pour nous parler des centres jeunesse de service. Oui, coopérative jeunesse de service. Oui, exactement, excuse-moi. Donc vous étiez coordonnateur pour ce projet. Oui, à Berthierville. J'aimerais ça qu'on rappelle peut-être un peu c'est quoi les coopératives jeunesse de service. En fait, la coopérative jeunesse de service, c'est un projet pour les jeunes, fait par les jeunes. C'est-à-dire que c'est, d'un côté, c'est une partie éducative où ce que les jeunes apprennent à démarrer une petite entreprise. Ils font la gestion, l'administration, le marketing. D'un autre côté, ça amène aussi un petit côté économique qui aurait une petite rémunération pour les jeunes. C'est un projet pour les 12 à 17 ans qui se dure, dans le fond, tout l'été entre la sortie des classes puis l'entrée des classes. Alors, c'est vraiment intéressant, côté éducatif, économique, c'est vraiment divertissant pour les jeunes. Puis ça leur amène un petit plus après ça pour leurs emplois futurs dans les étés futurs de leur carrière. Oui, parce que ça fait beau, ça paraît bien sur un site. Effectivement. C'est une expérience concrète dans le milieu du travail où ce qu'ils font justement la gestion, personnalisent leurs choix. Alors, c'est vraiment un impact direct de leurs décisions dans leur vie professionnelle, en fait. Et là, donc, c'était la première année cette année pour Berthier. Est-ce que les jeunes ont bien répondu à l'appel? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens? Au début, on a eu des petites lacunes parce qu'on a commencé plus tard, nous, malheureusement, et on n'a pas pu recruter dans les écoles. Donc, on a eu des petites restrictions dans le recrutement, mais on a quand même eu 4 jeunes durant l'été. Les jeunes ont très bien participé pendant l'été, ont bien évolué. Malheureusement, il y a un jeune qui s'est blessé chez lui à la maison en pratiquant le sport, donc il a dû arrêter le projet au cours de l'été. Mais il y a quand même 3 jeunes qui ont continué et qui ont apprécié le projet tout au cours de l'été. Puis c'était quoi un peu leurs idées de projet? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? En fait, cette année, étant donné qu'on était un peu serré dans le temps, un petit peu moins de temps pour planifier, ils ont décidé de faire un lave-auto. Alors, ils ont fait un lave-auto ici à Berthierville, au Ultramar. Il y avait un plan peut-être de faire laver des bateaux, mais étant donné qu'on était plus serré dans le temps, l'idée a été tassée de côté. Peut-être des années futures, on ne sait jamais, mais cette année, ça a été vraiment le lave-auto qui ont plus axé leur énergie là-dessus. Puis est-ce qu'ils ont atteint leur objectif? Est-ce que ça a bien marché? On a été, malheureusement, c'était un peu plus vieux comme temps. Il y a un petit peu moins d'achalandage. On a quand même eu des clients, ils ont été capables de faire des sous, atteindre des objectifs avec ça. Un petit peu moins qu'ils pensaient faire, étant donné la température qui était moins favorisée pour le projet. Mais ça a quand même bien été. Ça donnait une bonne expérience aux jeunes d'être persévérants, puis continuer à travailler, puis bien travailler. Puis les clients étaient bien satisfaits tout le temps. Les clients bien contents. C'est le fun. Puis la dernière fois que vous êtes venu nous rendre une petite visite, en fait, on avait parlé un peu donc que les jeunes pouvaient proposer, par exemple, soit de tondre la pelouse ou de garder ou des choses comme ça. Ça a été quoi un peu les projets que les jeunes ont proposés à ce niveau-là? Cette année, il y a eu des contrats. Ils ont fait lavage des autos. À l'extérieur du lave-auto, ils ont lavé aussi des autos pour des gens qui le demandaient. Ils ont aussi eu à faire du désherbage, entre autres. Ils ont fait aussi de l'aide de menuiserie, c'est-à-dire aider à tenir des planches, visser, clouer. Il y a eu ça, entre autres. Il y a aussi un peu de ramassage de déchets, entre autres à la Caisse populaire. Puis côté statistique, est-ce qu'il y avait plus sur les 4 à la base? Est-ce que c'était 2 gars, 2 filles? Ou il y avait plus de garçons? On a eu 4 garçons cette année. Okay. Ça a donné comme ça. Puis c'était tout aussi dans le même groupe d'âge. Il y en avait 2 de 13 ans, un de 15 ans, dans ceux qui ont terminé le projet, puis un autre de 14 ans qu'il a fallu qu'il abandonne le projet durant l'été pour sa blessure. Mais un groupe relativement homogène cette année, ce qui est relativement exceptionnel. D'habitude, on retrouve un peu plus gars filles, mais là, c'est juste des gars cette année. Puis est-ce que les éditions précédentes, par exemple, je pense à Joliette qui en ont un aussi, est-ce que ça a démontré, par exemple, si les jeunes qui s'inscrivaient donc aux coopératives, est-ce que c'est des jeunes qui allaient après ça plus se diriger, par exemple, vers des études d'administration, des choses comme ça? Est-ce qu'on sait un peu ou... Bien, il y en a qui ont la piqûre, il y en a qui l'ont moins. C'est sûr, ça leur donne une expérience concrète. Donc, ils voient s'ils aiment plus, par exemple, la finance ou s'ils aiment plus le marketing. Mais d'un autre côté, il n'y a pas eu d'études approfondies pour faire un suivi après ça. Donc, je ne peux pas vous dire oui exactement, il y a tant de personnes. Mais, entre autres, un de mes jeunes, ça l'a favorisé pour aller faire des études en informatique. Parce qu'il aimait ça travailler avec des systèmes informatiques qu'on avait. Puis il aimait ça travailler avec Excel, Word, découvrir ça. Donc,
pas nécessairement administration, mais ça enligne vers d'autres études, d'autres projets, parce que ça leur permet un peu de toucher à tout dans une entreprise. C'est intéressant pour ça. Puis, donc, je pense encore un peu à Joliette. Il y a des endroits, justement, ça fait, je pense que vous l'avez un peu mentionné, il y a des endroits, ça fait 8 ans que ça existe. Oui. Est-ce que vous allez, par exemple, emprunter un peu sur leur façon de faire? Bien, c'est sûr qu'on essaie de se baser dessus un peu pour essayer de se doter certaines tâches pour qu'on puisse accélérer, pour évoluer plus rapidement. On peut penser à des exemples un peu conférences de presse, on se base un peu sur ce qu'ils ont fait pour pouvoir évoluer plus rapidement, pour éviter de perdre du temps là-dessus et de mettre d'autres efforts ailleurs qui nécessiteraient plus de travail. Ça nous permet d'avancer plus vite. Est-ce qu'on veut rejoindre éventuellement leur capacité puis leur nombre de contrats et tout? Puis est-ce que les jeunes à la fin ont été... est-ce que vous pensez qu'ils ont été satisfaits? Est-ce qu'ils avaient l'air satisfaits à la fin de leur expérience? Est-ce qu'ils pensent est-ce qu'ils peuvent revenir déjà l'année prochaine? Oui, ils peuvent revenir, possibilité qu'ils reviennent. C'est sûr, s'il y a beaucoup de candidatures, ils essaient de privilégier des nouveaux jeunes, des jeunes qui n'ont pas eu d'expérience de travail encore. Étant donné que c'est le côté expérience et pas le critère numéro 1 pour la sélection, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont fait une année qu'ils sont sûrs d'être pris l'année d'après. Par contre, ils peuvent revenir mettre leur candidature quand même. S'il y a possibilité qu'ils reviennent, ils vont être acceptés, ils vont pouvoir prendre plus d'initiatives. C'est sûr, ils vont déjà avoir des bases, ça va être plus rapide pour eux d'assimiler la matière. Possibilité pour eux aussi d'en faire plus, étant donné qu'ils ont déjà vécu l'expérience. Est-ce que ces jeunes-là pourraient, par exemple, devenir bénévoles dans quelques années ou... Bien, éventuellement, il y a possibilité d'aider. Après année, dans le fond? Est-ce qu'ils peuvent... Bien, c'est 12 à 17 ans. À 17 ans, c'est sûr qu'ils ne peuvent plus faire partie du projet, mais ils pourraient venir jusqu'à 17 ans faire l'expérience. Tout dépendamment du nombre de candidatures qu'il y a, comme je disais. Là. Mais c'est sûr, s'il est toujours intéressé, il peut toujours réappliquer pour le projet. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. OK. Et donc, j'ai encore plein d'autres questions. Mais nous allons maintenant faire une petite pause et revenir pour avoir, en fait, la suite de l'entrevue. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette journée de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rue Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé.
Alors, nous sommes de retour avec Elliot Delage, bienvenue. Donc, avant la pause, nous avons un peu parlé, nous avons beaucoup parlé des jeunes, de leur expérience, tout ça. On a un peu glissé un mot avant la pause, mais j'aimerais savoir, est-ce que ça a eu assez de succès pour que ça revienne l'année prochaine? Oui, c'est un projet qui veut se dérouler sur plusieurs années. Si on regarde par exemple Joliette, ça fait déjà 8 ans, comme on l'a dit tantôt. L'objectif, c'est qu'on continue vraiment plus longtemps. C'était notre année pionnière un peu, où on met en place les choses. Mais l'objectif, c'est vraiment à long terme de continuer puis se développer une clientèle plus répétitive qui va revenir, plus récurrente. Alors, l'objectif, c'est vraiment plus long terme, pas juste rester 1 année ou 2 années, c'est de rester éventuellement une vingtaine, trentaine d'années, ou tant que ça marche, peu importe. Tant qu'il y a possibilité de le faire, en fait. Et puis, donc, est-ce qu'en cours de route, par exemple, vous avez remarqué qu'il y avait des choses qui marchaient un peu moins bien? Est-ce qu'il va y avoir des améliorations qui vont être faites par rapport à... Il va y avoir des modifications, en effet, pour l'année prochaine. On peut regarder, entre autres, pour le recrutement. Étant donné qu'on était 4 jeunes, il y a possibilité d'en avoir plus. Donc, on va aller commencer le recrutement plus tôt. C'est-à-dire qu'on va il me semble que c'est début juin, on va pouvoir commencer à afficher dans les écoles, regarder dans les écoles, voir s'il y a des gens intéressés pour éventuellement avoir plus de jeunes pour travailler. Donc, le réseau de contacts additionné va être plus grand, possibilité d'avoir plus de contrats, d'être plus connu dans la région. Il va y avoir aussi des modifications. Étant donné qu'on va commencer plus tôt, il va y avoir plus de périodes d'activité. La période de recrutement finissant à peu près en mi-juin, il va pouvoir passer à avoir une formation plus tôt. Donc, commencer plus tôt, afficher de la publicité plus tôt, commencer à avoir plus de contrats. Et puis, est-ce qu'il y a un maximum dans le fond, est-ce qu'il y a un minimum et un maximum de jeunes qui peuvent se présenter? Le minimum, au moins d'en avoir un si on veut que le projet continue. Un minimum de 1? Minimum, mais maximum de 8 personnes, de 8 jeunes entre 12 et 17 ans, pardon. Alors, maximum de 8. Éventuellement, si le projet grossit avec plusieurs années, il y a possibilité d'avoir comme 2 coordonnateurs, donc monter le nombre de jeunes éventuellement. On va attendre, ça va être graduellement. Au cours des années, on va augmenter le nombre de jeunes. Pour l'instant, c'est 8. L'année prochaine aussi, ça sera 8. Puis vous, en tant que coordonnateur, est-ce que vos objectifs ont été atteints cette année? Mes objectifs à moi, c'était de montrer aux jeunes, de leur faire apprendre un peu c'est quoi. Je crois qu'ils ont été faits. Ça a aussi de les aider à connaître leurs forces, leurs faiblesses dans leur milieu plus professionnel, si on veut. Dont, entre autres, les jeunes dont je parlais étaient intéressés plus par l'informatique. Pour moi, c'était une réussite parce que j'ai réussi à y montrer un domaine qu'ils aimaient plus que les autres. D'autres jeunes qui ont aimé plus développer des côtés relationnels avec des clients, par exemple. Pour moi, c'est aussi une réussite. Ça leur permet d'apprendre des nouvelles choses, de développer certaines de leurs capacités. Donc, c'est une réussite pour moi. Pour les jeunes, eux autres aussi, c'était fixer des objectifs, comme par exemple faire minimum 15 heures par semaine de travail d'heures volontaires, c'est-à-dire de préparer leurs horaires, de faire leur marketing. Si on ne compte pas les heures de contrat, mettons, aller faire le gazon, ils voulaient faire minimum 15 heures par semaine. Étant donné qu'ils étaient 3 une partie de l'été, ils ont été capables de même faire plus que ça. Genre, en moyenne, ils faisaient à peu près 20 heures par semaine, là, les jeunes. Donc, ils ont complété leur objectif haut la main. Puis, si on pense sur le long terme, qu'est-ce que vous aimeriez pour ce projet-là sur le long terme? Bien, pour le long terme, c'est pendant une participation. Continuons à avoir une participation de la communauté, des agents majeurs, nos partenaires. Continuer à travailler au projet, d'aider le projet à évoluer. Si vous avez des services à demander, par exemple, faire le gazon, votre entretien ménager, appelez la CJS durant l'été. Faire plaisir aux jeunes d'y aller, ça leur donne de l'expérience, puis ça leur favorise. Alors, c'est de continuer à avoir un appui de la communauté. Puis est-ce que les jeunes ont dû aller se chercher des commanditaires ou les commanditaires étaient déjà présents pour... Bien, les jeunes ont été chercher une commandite pour leur activité de clôture. Mais majoritairement, les partenaires, c'est-à-dire les partenaires financiers, étaient déjà sélectionnés au début de l'été. C'est plus le comité local, c'est pas moi non plus, c'est vraiment le comité local, ceux qui chapeautent le projet comme la Place Jeunesse, le CLD d'Autrey, qu'eux ont été chercher les partenaires financiers avant même l'entrée en poste du coordonnateur comme moi. Donc, eux étaient déjà sélectionnés. OK. Et puis, dans le fond, est-ce que les jeunes ont fait d'autres activités de financement hormis le Lavoton?
Activité de Ça marchait financement, comment, en non. fond? Ben, c'est ça. Il y a une partie activité d'autofinancement qui ont fait le lave-auto. Et l'autre partie, c'était contrat. Donc, ils ont fait les contrats, puis ils ont fait l'activité d'autofinancement, mais là, ça un peu. Donc, il y avait eu 2 contrats avant l'activité d'autofinancement. Après ça, il y a eu le lave-auto, puis ensuite, il y a eu les autres contrats. Donc, cette année, étant donné la limitation de temps, comme je disais tantôt, il y a eu juste l'activité d'autofinancement, mais il y a possibilité d'en faire une autre si on a plus de temps pour le préparer, évidemment. Ça, cet argent-là qu'ils amassent, par exemple, je pense, au lave-auto, ça va, dans le fond, pour développer leur projet? Bien, ça revient au projet CJS, dans le fond. OK. Ça revient à leur coopérative. Ça leur sert à payer leurs dépenses, entre autres. Ça, on peut penser à des contrats s'ils ont amené, mettons, du savon pour laver des autos à l'extérieur du lave-auto, bien entendu. Ça les aide à payer ça, entre autres. S'ils ont des matériaux à louer, des balais, ou par exemple, ça peut les aider à payer les balais. Ça va couvrir leurs dépenses, dans le fond, l'activité d'autofinancement. OK. Ah, très intéressant. Il y a une autre activité qui a eu lieu à Joliette récemment, dont nous allons parler après la pause. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Parce que vous pouvez compter sur eux. Parce qu'ils sauvegardent vos vies et vos biens. Parce qu'ils veillent sur vous. Les avertisseurs de fumée sauvent des vies. Changez de pile pour l'amour. Bonjour, je suis Ruth Hélène Brosseau et vous écoutez CTRB, votre télévision communautaire. Alors, nous sommes de retour à l'émission Ça vous regarde. J'aimerais savoir maintenant, donc, je l'ai un peu annoncé avant la pause, l'émission, l'activité, en fait, de financement qui a lieu à Joliette. Oui. Donc, ça, dans le fond, je recommence la question. C'est CJS, ça roule. Oui, j'aimerais savoir, justement, c'était les jeunes amassaient $1, par exemple, à leur famille. Pour chaque dollar, c'était 1 minute d'exercice. C'était pour financer toutes les CJS ou c'était pour des projets en particulier? Bien, la façon que ça fonctionne, c'est CJS, ça roule dans la Naudière. C'est le principe, c'est
justement, comme vous dites, c'est 1$ pour 1 minute. Dans le fond, les jeunes ramassent des dons de leur famille, leur connaissance, 1$, 2$, etc. Pour, c'est les CJS au complet. Dans le fond, il y a comme un pot où ce que tout le monde met leurs dons. Puis ensuite, c'est redivisé équitablement entre tous les CJS. Donc, ce que ça l'aide à faire, ça l'aide à aider nos CJS, entre autres comme nous, où c'est notre première année, où on a moins de jeunes. Si on passe à Mascouche, qui ont au-dessus de 12 jeunes, ils vont être capables d'amasser plus d'argent, bien sûr. Sauf qu'il y a une partie qui va nous revenir à nous, dans le fond. Ils redivisent ça pour que ce soit équitable entre tout le monde, que ce soit le même nombre qui est redistribué à tout le monde pour aider les CJS qui en ont plus besoin, comme nous, par exemple, parce que on commence, on a plus de trucs à acheter, plus de dépenses. Les autres ont déjà acheté dans le passé, qui ont déjà eu l'aide dans le passé. Donc, ça aide les jeunes, pas nécessairement cette année, mais ça aide le projet à long terme. Ça l'aide à aller acheter un ordinateur, par exemple, pour les jeunes. Ça peut les aider à avoir des publicités, par exemple, dans le journal, s'ils veulent payer des publicités dans le journal. Ça aide à financer plus long terme le projet. Cette année, ils n'en ont pas bénéficié directement cette année, mais l'année prochaine, ça va avoir effet. Je trouve que c'est une excellente idée de faire 1$ pour 1 minute d'exercice. Mais je me demande quand même, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont ramassé, par exemple, des 100, 200, 300$ et qui ont dû faire des 300 minutes d'exercice? Ben en fait, c'est pas directement que c'est... Il y en essaie que ce soit à peu près égal pour tout le monde. Pas justement qu'il y en a un qui a 3 heures de vélo à faire, puis que l'autre, il y en a 2, tu sais, 2 minutes, mettons. Mais tu sais, il pouvait, s'il voulait... Il y avait un minimum de 30 minutes à faire. Fait que ça, si tu ramassais 40$, il faut au moins que tu fasses 30 minutes. Puis, il y avait le choix ensuite, soit des faire, ou si tout le monde était à peu près égal, il le faisait. Mais s'il y en avait un qui n'avait pas amassé d'argent, ou presque pas, parce qu'il ne pouvait pas, il pouvait leur donner des minutes, en fond, pour qu'eux, ils participent aussi, pour pas qu'ils soient juste là à attendre. Ça serait moche pour eux. Mais c'était intéressant pour ça aussi. On divisait la tâche entre tout le monde, que ce soit à peu près équivalent pour tous. Et puis aussi, le but de cette levée de fonds-là, c'était aussi pour permettre aux jeunes, en fait, des différents CJS de fraterniser. Est-ce que ça a eu l'effet escompté? Oui, ça a bien marché. On peut passer des petites compétitions, là, des fois les petits jeux sur des machines 100 mètres le plus rapide, des petites compétitions comme ça entre les CJS. C'est intéressant. Les jeunes, ça leur a permis de se connaître. Puis de voir ailleurs comment que ça fonctionnait aussi. T'sais, ils voient leur CJS à l'intérieur, comment ça fonctionne. Mais une CJS à 12, ça ne marche pas comme une CJS à 3. Ça ne marche pas une CJS que c'est sa première année comme une CJS que ça fait 8 ans que c'est ouvert. Fait qu'ils voient les différences, les côtés positifs, les côtés négatifs en jasant qu'il y a entre les différentes CJS. Donc oui, je trouve que ça a marché et que ça a eu un bon résultat. Puis est-ce que c'est la première année que vous faites ce projet-là, cette compétition-là? Ou Non, c'est la 4e édition qu'il y a eu. Consécutive pour CJS, ça roule dans la Naudière. Le principe est là depuis déjà quelques années. Puis est-ce que ça a un effet grandissant? Est-ce que les gens embarquent de plus en plus? Parce que moi, personnellement, c'était la première fois cette année que je n'entendais parler. Donc, est-ce que ça prend de plus en plus d'ampleur? Bien, ça l'augmente, étant donné qu'il y a des CJS, entre autres, qui ouvrent à certains endroits. En Mabertier, on pense cette année. Donc, ça amène plus de jeunes au projet, mais éventuellement, c'est appelé à augmenter, étant donné que les CJS sont appelés à augmenter leur nombre, augmenter leur activité. Étant donné que ça regroupe toutes les CJS, ça peut seulement augmenter. Puis est-ce qu'il va y avoir d'autres activités de ce genre-là l'année prochaine ou au courant de l'année, d'autres activités au courant de l'année pour environ même date au mois d'août, première semaine d'août habituellement. L'activité devrait encore avoir lieu l'année prochaine. Puis au courant de l'année, est-ce que vous allez en faire d'autres pour ramasser des fonds? Ou au courant de l'année, ben, en fait, pour les CJS tous ensemble, c'est seulement à ce moment-là. Durant l'hiver, la CJS est fermée étant donné que les jeunes sont à l'école. Alors, activité d'autofinancement, il peut en avoir avant, mais ça va être les jeunes à décider seulement les CJS. Puis ça va être à partir du mois de juin, mi-juin environ, ce qui commence leur activité. Par exemple, dans la période scolaire, pendant l'hiver, il n'y en aura pas, étant donné que c'est fermé. Et puis la période d'inscription pour l'été prochain, est-ce que vous savez à peu près elle va être dans quel mois environ? Ouais, ça devrait être mois de juin. Aussi? Première, deuxième de juin, dans le fond, avant la fin des classes. Alors, il va y avoir des kiosques qui vont être faits dans les écoles secondaires pour que les jeunes puissent s'appliquer à ce moment-là. Donc, ça devrait être à partir de la première semaine de juin, jusqu'à peu près mi-juin ou leur semaine avant de commencer les examens. Puis vous aimeriez que ce soit quoi le taux de réponse l'année prochaine, par exemple? Bien, tous les jeunes qui sont intéressés sont appelés à appliquer. Il peut y avoir jusqu'à 8 personnes, mais ça peut être des applications
tant qu'il y en a, on va en prendre. Mais c'est les jeunes. S'il y a 8 jeunes, par exemple, il peut y avoir une réserve qui est faite. C'est-à-dire que si on avait 13 applications, mettons, on peut prendre les 13, il va en avoir 5 qui vont être en réserve. Donc, ces 5-là, c'est si, par exemple, il y en a un qui part 2 semaines en vacances, bien, il y en a un de la réserve qui va venir remplacer les 2 semaines. Donc, c'est pas parce qu'on applique qu'on est automatiquement refusé s'il y en a déjà 8. T'sais. Il y a pour ça une sélection qui est faite. Il y a des entrevues encore là, comme on avait fait cette année. Mais c'est ça, 8 jeunes, jusqu'à la possibilité de 8 jeunes. On va prendre des applications autant qu'il y a du monde intéressé. Ça fonctionne comment pour les critères, en fait, les critères d'embauche, si on peut dire? Vous basez sur quoi? Bien, il y a une disponibilité qui est là quand même pour beaucoup. Si les jeunes ne peuvent pas être là le 3/4 de l'été, bien, c'est sûr qu'on va laisser la place à quelqu'un qui est un peu plus intéressé, qui va avoir plus de disponibilité. La motivation. Si le jeune il veut apprendre, il veut diversifier ses connaissances, il est intéressé, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Mais il n'y a pas de critères d'expérience, si on veut le baser sur des expériences passées de travail, étant donné que c'est souvent leur premier emploi, c'est leur première expérience sur le marché du travail. Donc, on ne regarde pas vraiment l'expérience de travail telle qu'elle. Il y en a qui peuvent en avoir, ça peut aider, mais c'est pas le critère premier, loin de là. Et en terminant, est-ce que, je sais que le CJS est fermé au courant de l'hiver, mais est-ce qu'il y a quand même un numéro ou une adresse qu'on pourrait donner si les gens... Est-ce qu'ils ont une page Facebook ou un site Internet? Malheureusement, la page Facebook, non, mais ils peuvent toujours communiquer, envoyer des courriels à l'adresse, c'est cjs.berthierville@gmail.com. Que vous voyez au bas de l'écran. Ça vous permet, en fond, vous pouvez envoyer si vous pensez avoir des contrats, par exemple, pour le début de l'été prochain. Il y a toujours possibilité de nous envoyer là. L'année prochaine, quand un coordonnateur comme moi va embarquer en poste, il va aller voir les courriels qui vont être là. Vous allez être contacté par la suite. Et donc aussi, les gens, par exemple, qui voudraient avoir quelqu'un qui dit, par exemple, moi, j'aimerais avoir quelqu'un pour faire ma pelouse, peut aller vous voir et proposer. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Aller en personne, vous voulez dire? Mais est-ce que quelqu'un pourrait aller vous voir puis vous dire, moi, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire ma pelouse? Est-ce qu'il y a dans vos jeunes, il y aurait quelqu'un qui voudrait? Oui, bien c'est ça, communiquer avec nous l'année prochaine. Puis là, ils vont pouvoir, s'ils veulent faire leur gazon, par exemple, tombe la pelouse, bien là, ils peuvent demander. Il va y avoir les jeunes qui vont offrir. Ça va regarder dans la brochette de services qu'ils vont offrir. Habituellement, je dirais qu'il est toujours là, la tombe de pelouse. C'est pas mal le service universel dans les CJS, je dirais. Mais les jeunes, après ça, ils vont regarder, mais si c'est plus spécifique, par exemple, laver un bateau, par exemple, bien, ça va être de regarder, les jeunes vont avoir établi une brochette de services, voir si ça se situe là-dedans. Sinon, bien, les jeunes, ils vont établir est-ce qu'ils pensent pouvoir le faire, est-ce que ça va être rentable, ça va être à eux d'évaluer le projet, puis ensuite, vous allez avoir une réponse par rapport à ça dans les plus brefs délais. Puis les projets, est-ce que ça peut aller... est-ce que, par exemple, quelqu'un pourrait se partir une industrie de limonade ou... Dans la CJS? Oui, c'est quoi un peu le... Bien, entre autres, c'est sûr que c'est toujours balance? collectif. C'est une coopérative, donc toutes les décisions sont prises en conseil d'administration. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord, mais comme activité d'autofinancement, il n'y a pas vraiment de limite en autant que ce soit réalisable. On ne peut pas faire un concours de Montgolfière. On n'a pas les connaissances de l'argent pour ça. Mais ça va être de regarder vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire les jeunes, peuvent être imaginatifs, suggérer plein d'idées. C'est en groupe, encore là. Ils vont vérifier l'idée en conseil d'administration. Si c'est réalisable, réaliste, pourquoi pas? C'est un très beau projet, je trouve. Bien, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Alors, ne manquez pas dans les écoles en juin prochain, les jeunes. Oui. Hein? Ne manquez pas la période d'inscription surtout, parce que c'est vraiment un projet très intéressant qui pourrait vous apporter plusieurs cordes à votre arc, en fait, pour vos études éventuelles et pour vos emplois éventuels également. Alors, c'était Christine Guilbeault pour l'émission Ça vous regarde et je vous remercie d'avoir choisi de passer ce temps avec nous.